Bonjour à tous, je vous propose maintenant de vous installer bien confortablement, vous savez, la bonne position pour vos jambes, etc., ça je vais quand même pas vous le rappeler. Et on ferme les yeux. Venez en conscience à l'intérieur de vous et mettez-vous en contact avec votre lieu de totale sécurité dans la Terre. Et revérifiez bien s'il est suffisamment profondément installé dans la Terre. Faites-le bien descendre à des centaines de mètres de profondeur. Voilà. Ouvrez votre premier chakra et laissez descendre votre lien de totale sécurité vers ce lieu magnifique qui vous met en sécurité. Même ce lien est de totale sécurité. Et vous pouvez laisser l'énergie de la Terre monter. Voilà, super. Prenons le temps de mettre notre attention sur le deuxième chakra. Ouvrons-le à l'arrière. Laissons-le s'ouvrir à l'avant en équilibre avec l'arrière. Et laissez l'énergie de Terre monter. Nous continuons notre ascension vers le troisième chakra. Ouvrez-le à l'arrière. Et laissez-le vraiment s'épanouir à l'avant. Et laissez l'énergie de Terre monter jusque dans votre troisième chakra. Et voyez comment votre troisième chakra est relié au deuxième, le deuxième au premier, et le premier à votre lieu de totale sécurité. Parfait, laissez-vous respirer dans cette partie de votre corps. Un soupir peut vraiment vous aider à descendre. Laissons aller à la terre tout ce qui ne concerne pas cet instant. Bien. Amenez maintenant votre conscience vers votre cœur et ouvrez-le à l'arrière. Laissez-vous recevoir l'amour inconditionnel. Laissez-le entrer partout en vous, laissez-le couler, laissez-le monter jusque dans votre tête. Et laissez l'avant de votre cœur s'ouvrir pour que l'amour se propage tout autour de vous. Et reliez bien votre cœur à votre troisième chakra. Laissez couler votre amour jusque dans le lieu de totale sécurité. Et l'énergie de terre qui aime l'amour vient à sa rencontre et monte jusque dans votre cœur. Amenez maintenant votre conscience à votre gorge qui s'est aussi emplie d'amour. Ouvrez votre chakra à l'arrière. Laissez ce chakra s'ouvrir à l'avant et laissez-le être rempli d'amour. Laissez vraiment ce chakra se libérer. Très bien. Libérez-le. Et laissez ce chakra de la gorge se relier à votre cœur. Et laissez l'énergie de la terre monter jusque dans votre gorge.
Portez maintenant votre attention à votre troisième œil et vous nettoyez vos deux hémisphères du cerveau. Vous les rendez totalement lumineux. Et s'il y a une porte centrale, vous l'ouvrez. Faites de cet endroit un unique endroit de lumière. Attention pour ceux qui ont un troisième œil trop grand ouvert. Peut-être vous devez-vous le resserrer un peu. Mettez votre troisième œil en lien avec votre gorge et laissez l'amour de votre cœur monter jusque dans votre troisième œil. Et laissez-vous ressentir que votre troisième œil, par la reliance avec la gorge, le cœur, le troisième, le deuxième, le premier, est aussi relié à votre lieu de totale sécurité dans la terre. Maintenant, vous portez votre attention sur votre septième chakra. Vous l'ouvrez s'il y a besoin, et pour certains, vous le refermez. Si vous attrapez des douleurs au troisième œil, c'est que le septième chakra est trop grand ouvert. Laissez-le à une ouverture raisonnable. Et voyez comment le soleil universel, comment la plus haute instance de lumière nourrit votre soleil. Et comment de votre soleil vous allez laisser couler votre miel. Choisissez une autre matière si celle-là ne vous convient pas. Mais laissez couler de la matière lumineuse. Et laissez descendre à travers votre tête, votre cerveau, vos yeux, votre bouche, tout ce qui compose votre corps, c'est-à-dire vos os, vos muscles, vos organes, vos tendons, vos nerfs, les fluides, l'eau, la lymphe, le sang, laissez les fascias aussi. Laissez chaque cellule de votre corps s'imprégner de ce miel et laissez la terre et le miel se rencontrer et nourrir tout votre corps. Prenez le temps de laisser ces deux énergies rayonner ensemble. Et elles rayonnent autant à l'avant de votre corps qu'à l'arrière, qu'à gauche, à droite, en haut, en bas. Laissez l'unité de ces deux énergies qui se connaissent bien rayonner vers l'intérieur comme vers l'extérieur de votre corps. Laissez aussi votre peau, vos cheveux, vos ongles profiter de toute cette matière unie à l'énergie de terre. Laissez votre respiration descendre profondément dans votre abdomen. Ne forcez pas. Laissez juste se faire. Portez maintenant votre attention sur votre ballon de rugby. Installez-le autour de vous. Faites descendre les corps subtils qui ne sont pas suffisamment descendus. Prenez le temps à l'arrière, à gauche, à droite, devant. Faites descendre
Mettez votre ballon de rugby. Voilà, très bien. Parfait. Et maintenant, laissez-vous ramener toutes les énergies de vous que vous avez laissées dans vos dernières rencontres, au boulot, avec des amis, une soirée, hier dans une discussion, une sortie. Appelez par votre prénom toutes vos énergies. Ramenez-les dans votre aura. Ramenez-les dans votre ballon de rugby. Ramenez-les dans votre corps physique. Ramenez vers vous tout ce qui vous appartient. Ce qui n'est pas vous, laissez-le couler à la terre. Mais ramenez toutes vos énergies. Voilà, très bien. Très, très bien. Parfait. Et maintenant, avec notre imaginaire, nous allons placer une colonne de lumière au centre de cette terre, puisque nous sommes dans des hémisphères différents. Prenons vraiment le temps d'installer cette colonne de lumière et de nous relier à elle par notre lieu de totale sécurité dans la terre, notre cœur et notre soleil. Et laissons-nous être touchés par cette énergie du nous, cette horizontalité, ce lien que nous créons entre nous. C'est un égrégore que nous créons dans lequel doivent se retrouver bien nombre de gens, comme une prière pour une partie du monde que nous composons. Et aujourd'hui, je vais vous amener en balade entre vos trois intelligences. Vous en avez une dans la tête, avec les neurones, une dans votre cœur, puisqu'il y a aussi des neurones dans le cœur, et dans les neurones de votre ventre, vos intestins. Je voudrais que vous vous mettiez en présence surtout dans votre cerveau. Alors, on pourrait entrer dans le détail, cerveau gauche, cerveau droit. On ne va pas faire comme ça. On va juste prendre la métaphore informatique qui est, nous allons tous dans les magasins qui environnent nos maisons et nous allons acheter un ordinateur. Et dans cet ordinateur, il y a des programmes déjà établis. Et vous remarquerez que par région, l'ordinateur, il est programmé d'une certaine manière. Il ne sera pas le même chez les Chinois, il ne sera pas le même chez les Anglais. Mais vous savez, déjà, même le clavier en Suisse, il n'est pas le même que le mien qui est belge. Donc, votre ordinateur, c'est vraiment, vous achetez ce qui, dans votre région, existe. Et donc, je vais vous demander de faire un petit voyage. Donc, qu'est-ce qui est déjà inscrit dans cet ordinateur-là, dans cette intelligence de votre cerveau, qui vous vient de la particularité de votre famille initiale? Prenez le temps d'aller voir qu'est-ce qui sont les croyances, les habitudes. Vous verrez qu'il y en a de multiples sortes. Ça peut être des goûts dans la nourriture, des types de musique, des croyances à propos de comment on vit ensemble. Même peut-être parfois ce sont des croyances limitantes, mais ce n'est pas grave. Prenez vraiment le temps de savoir, tiens,
cet endroit d'où je viens, que m'a-t-il donné comme programme qui était commun à toutes les personnes là-bas? C'est ce qu'on va appeler les traditions. Mais prenez bien conscience pour vous. Qu'est-ce qui vous reste de votre programme général avec vos frères et sœurs, votre famille, la région dans laquelle vous êtes né? Ça peut être le parti politique que vos parents avaient quand vous étiez enfant. Ça peut être l'école où vous étiez. La religion pour certains. Ou la non-religion. C'est la même chose. Observez ce qui vous reste de cette époque. Le langage. Et puis vous pouvez peut-être commencer à vous dire, tiens, qu'est-ce qui est commun maintenant avec les études que j'ai faites? Le métier que j'ai exercé. Vous remarquerez que il y a toujours un langage commun, des croyances communes. Vous pouvez même arriver là où vous êtes aujourd'hui et constater que vous êtes dans un groupe, vous faites partie d'un village, d'une société, d'un endroit, même s'il n'est pas le même que celui de votre enfance. Vous allez constater que vous avez des choses en commun. Une forme de pensée, une forme de langage, des comportements. Vous ne conduirez pas votre scooter de la même manière à Bali qu'en Suisse, qu'à La Réunion, en France, peu importe. Plein de comportements comme cela ne sont pas les mêmes. Notre ordinateur général n'est pas le même suivant les endroits où nous vivons. Et puis, nous avons en commun dans ce cerveau d'avoir appris à compter, à parler, à écrire. Même si ce ne sont pas les mêmes langues, les mêmes codes ou les mêmes écritures, nous les avons tous appris. Ou à peu près tous en tout cas. Donc il y a des choses dans cet ordinateur qui sont un peu communes à tous les êtres humains de la Terre. Marcher, boire, manger, faire l'amour, rire, chanter, pleurer, courir. Tout ça sont des programmes que nous avons dans cette intelligence et qui est commune à la plupart des êtres humains sur cette planète. Prenez vraiment le temps de mesurer que dans ce cerveau-là, au-dessus, il y a aussi tout ce qui est commun. Et c'est chez lui qu'on a mis aussi l'organisation de la parole, de l'écriture. Voilà.
de la pensée. C'est lui qui a les programmes, les logiciels qui permettent d'avoir des tâches précises et des applications différentes, voilà. Mais le contenu de tout ça, quand ça commence à devenir beaucoup plus personnel, beaucoup plus individuel, alors c'est le cerveau d'en bas. Ce qui va faire la particularité de qui vous êtes. Ce qui va faire que vous allez avoir vos propres programmes. Si vous êtes un comptable, vous n'avez pas utilisé le même programme qu'un dessinateur en bâtiment ou industriel. Vous n'allez pas utiliser les mêmes programmes si vous avez 5 ans, 10 ans, 20 ans, 80 ans. Vous allez commencer à avoir des programmes beaucoup plus personnalisés. Vos émotions parlent de ces programmes plus personnels. Vos désirs, vos envies vont parler de vos programmes personnels. Prenez le temps de vraiment tenir compte de quelles sont vos envies les plus profondes. Baissez vos yeux et laissez-vous sentir cela. Et si vous trouvez des mots comme être en sécurité, être rassuré, être joyeuse, être en paix, prenez le temps de voir comment concrètement tout ça peut prendre forme. Quelle forme lui donnez-vous concrète à ces désirs? Et votre ordinateur du haut doit en prendre compte pour pouvoir les mettre comme éléments à l'intérieur du programme général. Quels sont mes besoins? Et nos besoins, ils changent au fur et à mesure du temps qui passe. Donc c'est bien un programme très spécifique pour vous. Certains ont besoin de faire du sport, d'autres ont besoin d'une nourriture très saine, très contrôlée. D'autres ont besoin de tranquillité. D'autres ont besoin de rencontrer du monde. D'autres ont besoin d'une personne auprès d'eux. Notez bien comment ce besoin s'exprime. Et si vous vous rendez compte qu'il y a une difficulté entre ce que votre intelligence du haut écoute et entend votre intelligence du bas, alors on a l'intelligence du cœur. Le cœur qui peut dire que l'un et l'autre sont importants. Comme dirait Merta Ada, pouvons-nous être heureux ensemble?
Et laissez votre cœur unifier ces deux intelligences avec son amour. Il aime autant ce qui est général, ce qui est des lois, des règles, comme il aime autant ce qui est votre particularité, vos propres croyances. C'est votre cœur qui va donner la voix à ce qui est votre particularité, à ce que vous puissiez oser exprimer dans le monde l'être particulier que vous êtes, en lien avec ce qui est général, en lien avec ce qui est la société autour de moi, en amour. Je ne suis pas obligée d'avoir les mêmes comportements que ceux qui m'environnent, mais je peux aimer qui ils sont comme ils sont, et m'aimer moi dans ma particularité. Prenez le temps de vraiment comprendre et saisir que vous êtes tellement particulier que personne ne pense comme vous. Nous avons tous des jolis mots que nous pouvons mettre en commun, mais concrètement, nous avons tous tellement des manières différentes de vérifier, de voir, de comprendre les choses. C'est tellement différent. C'est ce qui fait dire dans les accords toltèques, un des accords, c'est n'interprétez jamais. Demandez toujours à comprendre. Parce que si vous interprétez, c'est avec cette intelligence-là que vous le faites. Celle qui vous est particulière. Même quand vous êtes dans les croyances générales, dans la culture dans laquelle vous êtes élevé, même quand vous êtes là-dedans, vous avez encore une manière très particulière de le vivre. Donc interpréter, c'est croire que qui je suis et comme je suis, les autres le sont aussi. Venez dans votre cœur. Prenez le temps d'y mettre la couleur rose ou une autre si vous n'aimez vraiment pas celle-là. Et laissez la couleur rose, la couleur de l'amour, aimer votre intelligence en haut, celle qui est générale. Celle qui accepte les règles de la communauté. Laissez votre amour monter vraiment dans ce cerveau, dans ces synapses, dans tout ce qui relie cette intelligence. Et laissez vraiment l'amour monter dans votre tête.
Et en même temps que vous maintenez l'amour dans votre tête, laissez cet amour descendre vers les synapses et vos neurones dans votre intestin. Cette magnifique intelligence qui sait ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Cette intelligence se charge d'éliminer ce qui ne vous concerne pas. Elle peut vous parler de vous-même, de votre particularité. Elle peut aussi vous parler des autres, mais elle fera la distinction entre ce qui est vous et pas vous. Laissez votre cœur reconnaître et aimer cette intelligence. Et laissez-vous percevoir comment votre cœur va créer des chemins entre l'intelligence du haut et l'intelligence du bas, en se nourrissant de l'amour. Votre électricité qui permet à vos ordinateurs, à votre ordinateur de fonctionner en tenant compte de toutes les données. Laissez-vous vraiment tracer des chemins entre le cerveau d'en haut et le cerveau d'en bas. Et voyez que ces chemins passent par votre gorge, qui est l'endroit où vous pouvez exprimer cette personne que vous êtes. Avec cette particularité du programme du haut et du programme du bas. Votre programme d'en bas est celui qui a codé toute votre existence et qui a permis à votre intelligence d'en haut de formuler des croyances soutenantes, des croyances limitantes. Il faut vraiment que votre cerveau d'en haut comprenne qu'il est relié à votre cerveau d'en bas. Votre ordinateur ne peut bien fonctionner que si vous tenez compte des trois intelligences. Et que l'intelligence d'en bas reconnaisse à quel point l'intelligence d'en haut peut donner vie par la parole, par la reconnaissance à tout ce qu'elle prend comme information. Laissez votre cerveau d'en bas
reconnaître qu'il est formidablement secondé par le cerveau d'en haut. D'ailleurs, le cerveau d'en haut a été très bien fait. Il y a une partie du cerveau qui sert à généraliser, qui sert à des apprentissages extrêmement précis. Et puis il y en a un autre qui est justement à l'écoute de cette intelligence d'en bas, ou encore d'une intelligence plus vaste, c'est-à-dire celle du cœur, celle qui nous amène à ce qui est plus grand que nous. Donc, ça a été très bien fait. Il faut juste les amener à collaborer. L'un et l'autre sont fondamentaux. Vous pouvez peut-être vous laisser ressentir des connexions, des chemins, des routes entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de votre cerveau. Faites ça doucement. Suggérez-leur de créer ce qu'ils sont capables de vivre, ce qu'ils sont capables de mettre en route sans modifier votre équilibre, par exemple. Et que s'ils le font, c'est avec le respect complet de la synergie totale de votre corps humain. De votre corps matière. Prenez le temps de repasser par chacune de vos intelligences, chacun de vos cerveaux. Et regardez comment, même dans votre moelle épinière, dans votre ADN, va s'inscrire le lien entre ces trois intelligences. Laissez-vous ressentir cette unité. Personne ne domine. Chacun a sa spécificité et nous acceptons que le cœur nous relie. Nous, les deux intelligences, collaborons en collaborant avec le cœur. Ce qui va nous permettre aussi de nous exprimer dans le monde avec la sagesse du cœur.
Vous prenez doucement le temps de vous dire quels sont mes besoins, mes envies. Formulez-les. Et pendant que votre ADN, que votre moelle épinière intègre cette collaboration, nous prenons note de nos besoins, nos désirs. Et nous acceptons la sagesse de nous rendre compte que nous ne savons jamais rien à propos du vécu de l'autre et qu'il est toujours important de vérifier ce qu'il vit. Acceptez vraiment l'idée à quel point chacun de nous est unique. Assumons cela avec la sagesse du cœur qui nous relie à tous les autres uniques. Et retenons que nous sommes juste différents. Et doucement, vous prenez le temps de revenir dans votre cœur, d'accueillir pleinement qui vous êtes. En remerciant la plus haute instance de lumière, la terre-mère, le lieu où vous êtes, tout ce que vous venez de vous laisser explorer. Prenez le temps de vous laisser ressentir l'union que doucement vous allez laisser créer à l'intérieur de vous. Et quand ce sera bien pour vous, vous pouvez revenir ici et maintenant en conscience. Et pour ceux qui aiment se séparer de la colonne de lumière, faites-le à votre rythme, comme c'est bien pour vous.